ça doit être un lieu de valorisation. Et là, tout le monde aime être valorisé. Que ce soit l'étudiante qui vient un petit peu aux nouvelles, elle voudrait savoir ou faire connaissance d'un malade, mais que ce soit l'aidant qui s'acharne et qui fait bien au-delà de ce qu'il pourrait faire, qui se fatigue, etc. Mais aussi le patient. Pourquoi pas? Mais il a quand même pris le risque de venir, même s'il a été traîné, ou il est peut-être même venu tout seul contre l'avis de son aidant. Toutes ces scènes-là, on les a déjà connues. Et donc, la valorisation était un objectif. Il y avait aussi la sécurisation, c'est-à-dire on n'allait pas mettre des barreaux aux fenêtres pour ceux qui étaient là ou nous défendre contre les troubles du comportement de ces personnes, parce qu'ils ne sont pas du tout méchants, hein, vous savez. Et dans un contexte différent ou un peu étrange, ils se comportent comme des gens prudents, comme nous d'ailleurs. Et donc, sécurisation, c'est-à-dire les mettre à l'abri de tout jugement. Dans un Alzheimer Café, on peut dire les choses telles qu'on les pense. On peut avoir une opinion propre. On peut même avoir des opinions curieuses, des avis bizarres, des avis peut-être un petit peu jugeants, mais c'est à l'animateur de dire, mais écoutez, mettons les choses au clair, et si tout le monde dit ce qu'il pense, mais ça ne doit pas être partagé par les autres. Et à partir du moment où on va critiquer l'autre, moi j'interviens et je vais dire, c'est votre opinion maintenant, que dit votre voisin? Ça c'était sécurisation. Et troisième, c'était normalisation. Donc c'était pas dans le sens, on va établir une norme et tout ce qui dépasse est mauvais, tout ce qui est en dessous c'est bon, mais plutôt la vie normale. On va tenter de prouver que une sortie comme en Alzheimer Café peut être une petite exception, un moment d'éclair, un moment peut-être d'effort, un moment d'inquiétude, mais un moment de la vie. Et que ça pouvait peut-être même être un petit moment de bonheur, c'était un peu ça notre objectif. Et bonheur pourquoi? Parce que connaissant le quotidien des malades, et sachant qu'il y avait quand même beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de déception, beaucoup de lourdeur, etc. Je dis, ben, quelques instants de bonheur, si on peut les produire, ben, c'est déjà ça de gagner. Donc vous voyez, c'était ça la normalité. Normalité aussi, d'un point de vue du contexte. On ne cherche pas un endroit extraordinairement confortable, mais le plus normal possible, genre bistrot. C'est pour ça l'idée du café me convenait très bien. Et je trouve que ça crée une ambiance. Et la musique, c'est aussi un mode de communication. Et je me souviens d'un Alzheimer Café à Arlon, c'était aussi aux alentours de la Noël. Et on avait mis des musiques de Noël, des chants de Noël, et curieusement, un chant de Noël en allemand. Je ne sais pas pourquoi, mais ma langue maternelle est l'allemand. Et donc j'ai fredonné et je me suis aperçue que tout près de moi, il y avait un couple, un monsieur qui n'arrêtait pas de parler. Mais j'avais remarqué que madame avait réagi par rapport au... Il me semblait, hein, j'ai des antennes peut-être un peu partout, j'avais l'impression que quand à l'expression de l'allemand dans la chanson, ça la faisait un peu, ça lui faisait quelque chose. Je ne sais pas comment je le savais. Et je dis, écoutez, vous avez entendu, c'est en allemand. Alors elle me dit comme ça, est-ce que vous parlez l'allemand? Est-ce que je peux vous parler l'allemand? Et je lui ai dit quelques mots. Et je dis, est-ce que vous aimez cette chanson? Elle dit, oui. Je dis, mais je parie que vous connaissez le texte. Et donc, je dis, mais moi j'ai envie de danser. Est-ce que vous venez avec moi et vous me racontez? J'avais besoin de m'éloigner de ce monsieur, j'avais envie d'éloigner cette âme de son mari, et c'était le seul moyen. Et alors on a dansé sur un chant de Noël. Et danser, c'était nous bercer, comprenez-vous, c'était le rythme. Mais surtout, on s'est dit des choses tendres, dans une langue qui nous reliait aussi. Et c'est en ça, je pense que la musique adoucit. On dit parfois la musique adoucit les mœurs, hein.
aussi, eh bien ici elle adoucit la communication, et cette communication est parfois très difficile. En janvier, dans tous les Alzheimer Café que nous animons, on présente les vœux. Mais en fait, on ne dit pas « je te souhaite une bonne année », mais on exprime un vœu pour soi. Mais on le fait publiquement. Alors, c'est assez inhabituel, hein, parce que souvent on dit « bonne santé »,« et bonheur », que sais-je. Mais ici, on est prié de se souhaiter quelque chose à soi. Et en plus, le dire en public. Ça, c'est le deal. Hein. Je dis, c'est comme ça. Parfois, j'impose un petit peu. Et tout ça, mais oui, mais vous savez, on n'a pas l'habitude de ça. Puis, c'est plus une affaire privée. Je dis, mais est-ce que vous avez déjà pensé que si nous entendons votre vœu, on peut le renforcer, hein, parce que nos pensées peuvent accompagner ce vœu. Et peut-être qu'il va se réaliser plus facilement. Donc je rajoute quelque chose de magique, mais qui est en fait la dynamique de groupe. Une fois après, je me suis amenée au même Alzheimer Café avec un sac, sac Ikea rempli de peluches. Et ces peluches, je sais très bien, ça peut être un objet de substitution, donc être quelque chose qui remplace ou qui peut rassurer. Mais alors je l'avais amené plutôt pour avoir des points de départ d'animation. Donc choisissez un animal et dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et ce même patient, cette personne, a immédiatement fait son choix et il a plongé et il a pris un âne. Un âne. Et un autre a pris un cheval. Enfin, il y avait un hérisson, un hibou, enfin, il y avait de tout, de tout. Bon. Et alors, la manière dont il a pris l'âne, il avait fait ce choix, c'était celui-là. Il avait un peu touché, et puis il a pris celui-là. Je connaissais l'âne, parce que de temps en temps, je m'en sers aussi. Hein. Et puis il a plongé son visage sur l'âne. C'était grand comme ça. Il s'est plongé là-dedans, et puis à peine se bercer un petit peu. J'avais l'impression qu'il était chez lui. C'était un peu comme je suis arrivée, ça me fait du bien, oh que je suis bien. Et bon, ça c'était mon observation. Et le monsieur qui avait choisi le cheval, il regarde son cheval, il dit « Je me demande bien ce que je dois dire à propos de cet animal. » Il me dit, je dis « Mais pourquoi avez-vous choisi le cheval ?» L'autre a pris l'âne, j'ai pris le cheval. Comprenez-vous? Donc, j'étais dans toute une autre démarche, comprenez-vous? Et c'était là, presque à côté. Il y avait juste l'épouse entre les deux. Je dis, bah, écoute, si tu n'as rien à dire sur le cheval, il y a peut-être d'autres qui peuvent dire, oui, oui, alors il y a quelqu'un qui a dit, bon, ceci, cela, à Scarbeck. Et puis l'âne, d'ailleurs, c'est l'animal fétiche de Scarbeck, parce qu'il a amené des cerises. Bon. Mais je voyais toujours Monsieur plonger. Et je me suis dit, mais regardez à quel point une chose peut être immédiatement aidante, peut correspondre à un besoin, et à quel point il ne peut pas correspondre à un besoin. Dans la même séance, j'avais des avis mais tellement contrastants, tellement différents. Mais son épouse avait vu ce geste de se plonger dans l'âne, et alors elle m'a dit, je voudrais acheter cet âne, est-ce que je pourrais l'acheter? Alors, encore une fois, exclure la pitié. Je dis, je ne peux pas vous le donner, mais ce que je peux faire, je vais de nouveau à Aix-la-Chapelle d'ici peu, et je vais en acheter un. Et il y a des gens dans le groupe qui ont dit, puisque vous en achetez un, moi je serais plutôt
pour qu'il l'emporte déjà. Je dis, bon, alors on fait un vote démocratique. Allez, qui est-ce qui est d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord quand on offre notre âne à lui? Et il était toujours là, comme ça. Tout le monde était d'accord. Je dis, alors, d'accord, c'est décidé, et la prochaine fois, si je peux, je trouve un autre. On prend le risque. Donc, en fait, je les ai impliqués. Et là, vous voyez, c'est la participation qui est importante. Alors, ce monsieur, il a eu son âne, j'ai pu racheter un âne. Et alors, après, son épouse m'a téléphoné pour dire qu'il ne pouvait plus venir parce qu'il était maintenant en maison de retraite. Et alors, je dis, mais quand j'aurai l'occasion, j'irai le voir. Et quand je suis allée le voir, il était dans une chaise à tablette et l'âne était devant lui. Et je me suis dit, ça me fait du bien. Et ce monsieur est mort cette année-là, dans la maison de retraite. Vous voyez, c'est toute une histoire. Alors vous pouvez peut-être aussi comprendre que même si on n'est pas dans une thérapie, on est dans quelque chose qui est infiniment relationnel, on est dans une relation d'aide qui dépasse le simple engagement professionnel. C'est vraiment, on est dans une relation humain à humain. Chacun ne veut pas aller aussi loin qu'il pourrait, mais je pense que tout ça c'est dans un bel équilibre, parce que c'est un groupe.